Sur un promontoire dominant la Loire, cette abbaye est depuis toujours l'emblème de Saint-Florent-le-Vieil. Mais du monastère fondé au 7e siècle, il ne reste rien. L'édifice a traversé des périodes tourmentées dans cette commune où se sont succédés guerre et paix. D'abord, géographiquement, parce que nous sommes sur une colline à pic sur la Loire, qui étaient les autoroutes de l'époque, et en plus de ça, que de l'autre côté, c'est la Bretagne. Par conséquent, les ducs de Bretagne ont passé leur temps à se battre contre les comtes d'Anjou, et les Bretons sont venus, en particulier au Moyen-Âge, sont venus détruire l'abbaye au moins 2 fois. L'abbaye telle qu'elle apparaît aujourd'hui a été reconstruite sous Louis XIV par les moines bénédictins. La commune retrouve sa tranquillité jusqu'à la Révolution et les guerres de Vendée. Saint-Florent se soulève alors contre l'autorité et la Constitution. Bonchamp fut l'un de ces généraux catholiques à conduire les batailles. Blessé mortellement à Cholet en 1793, il marquera l'histoire en donnant un dernier ordre à l'égard des soldats républicains faits prisonniers. Un geste immortalisé par le sculpteur David d'Angers. Il y avait 5000 prisonniers républicains de ces gens qui donc brûlaient, tuaient, violaient les femmes, etc., qui se retrouvaient enfermés. La population dit écoutez, tuez-les. Et quand Bonchamp apprend ça, Bonchamp dit le dernier ordre que je vous donne, grâce pour les prisonniers. Et l'autorité du chef était telle qu'ils ont obéi malgré ce climat qui était vraiment épouvantable. Au lendemain de la terreur, la cité subit encore d'importants dégâts. Mais Saint-Florent se relève une nouvelle fois en prenant le visage de la cité pittoresque que l'on connaît, avec ses ruelles et ses murs de pierre. Saint-Florent a été ravagé par les incendies des guerres de Vendée, mais on a heureusement quelques restes des époques 16, 17 et 18e, comme ici cet hôtel de la Guérinière, c'est une belle maison bourgeoise. Toute la vieille ville s'est construite autour de l'abbaye et on en a encore quelques traces dans ces petites ruelles. L'abbaye, devenue église paroissiale, a subi une toute dernière restauration il y a une dizaine d'années. L'ancien monastère centralise désormais l'activité culturelle de Saint-Florent, entre expositions et concerts. De quoi mettre en valeur ce qui fait la richesse de ce haut site touristique de l'Anjou.